Faisons un petit bilan de ce que l'on a vu sur ces relations 1P et P1. Donc on a vu déjà que c'était géré par deux annotations, one to many et many to one. Et on a vu que seul one to many pouvait porter l'attribut mappedBy. Et donc ça, on a vu que ça avait un impact au niveau du mapping, c'est-à-dire au niveau des tables générées. On peut avoir soit une structure à deux tables, ça c'est dans le cas P1 et dans les deux cas bidirectionnels, et puis une structure à trois tables, dont une table de jointure dans le cas 1P unidirectionnel. J'ai mentionné, sans vraiment le revoir, qu'on a les mêmes comportements cascade et fetch, avec exactement la même problématique de performance que dans le cas 1.1. Ça ne change pas. Et on va le retrouver dans le cas NP également d'ailleurs. On a vu que le caractère bidirectionnel de la relation devait être géré à la main en création. En revanche, quand on charge une entité département, automatiquement, les communes vont être, si ce n'est chargées, au moins explorables. Et quand on va aller lire les communes, le champ retour sera positionné correctement par JPA, exactement comme dans le cas 1.1. Et on a vu un petit truc supplémentaire avec la copie défensive des champs multivalués. Donc typiquement des champs de type liste. Effectivement, l'implémentation de communes à l'intérieur de départements, c'est en fait une implémentation qui est propre à l'implémentation de JPA qu'on utilise. Ce n'est pas une array list. C'est une liste construite par Hibernate ou construite par Eclipse Link. De sorte que quand j'ajoute un élément ou quand je retiens un élément de cette liste, Hibernate va le capter et va générer les updates nécessaires pour mettre à jour la base de données. Et cette implémentation particulière, en général, je ne veux pas l'exposer à l'extérieur de la classe département. Donc si je crée un getter sur ce champ, nécessairement, je vais faire une copie défensive pour me protéger contre les modifications intempestives qu'il pourrait y avoir dans mon code. Donc voilà les différents éléments qu'il nous faut retenir pour bien comprendre comment fonctionnent les relations 1P et P1 en JPA.